Annabelle Guéredra, chorégraphe, danseuse, performeuse. Je dirige une compagnie de danse depuis une vingtaine d'années qui s'appelle Art Incidence. Je vis et travaille en Martinique et je co-dirige avec Henri Tolio un festival international d'art performance en Martinique depuis 5 ans. Ce soir, je vais performer Ame Bruja. Je suis une sorcière, donc c'est une performance solo de 55 minutes à peu près où j'exprime à travers mon corps et ses transformations, des états de corps qui se transforment, 5 sorcières, comme 5 tableaux jusqu'à une consécration de la sorcière finale qui serait Mamandlo Yemaya, la mère de tous les saints, donc une sorcière plus Yoruba, appartenant au panthéon Yoruba, des religions afro-diasporiques. Et je démarre par une sorcière plus occidentale, punk, allemande, qui est la Nina Hagen. Et je traverse comme ça progressivement des états de corps. C'est un solo, j'allais dire, auto-fictionnel, c'est-à-dire qui parle de moi, mais pas tout le temps non plus, c'est-à-dire où il y a des moments expérientiels où je vais relater, restituer au monde ce que j'ai vécu intérieurement, comme par exemple une quête de vision chamanique, le fait d'avoir rencontré des hommes et femmes médecine, de parler de ces rencontres. Donc tout ça, c'est réel, c'est vivant, c'est vécu. Et puis, comme on est quand même dans le monde du spectacle, voilà, viennent se rajouter des moments plus fictionnels ou plus hybride, avec en plus la création lumière, la création sonore aussi, création sonore de Marvin Fabien, création lumière de Suzanne Pechnard et Toriep. Et voilà, donc le public va voyager comme ça d'une sorcière à l'autre jusqu'à la sorcière finale. Pourquoi Ame Bruja? Ame Bruja, c'est comme une affirmation, hein, ça veut dire je suis une sorcière. Bruja parce que c'est le terme qu'on utilise dans la région Caraïbe, qui est une région éminemment magico-religieuse avec, avec des références à un panthéon Yoruba, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aussi parce que dans cette région, on continue à pratiquer régulièrement dans notre quotidienneté ce qu'on appelle des rituels. Et donc là, c'est comme ce soir, ça va être comme un rite de passage en fait, où il va y avoir des rites initiatiques d'une bruja à une autre, jusqu'à l'élévation à cette entité, on va dire, finale. Et je trouvais ça intéressant en tout cas, moi, je suis très contente que Ame Bruja fasse partie du festival Everybody, puisque, comme son nom l'indique, tous les corps, tout le monde. Et voilà, et je me sens légitime de pouvoir parler justement des sorcières Yoruba, de fait de vivre dans cette région-là, Caraïbes, et de moi-même pratiquer des rituels dans ma quotidienneté. Donc c'est une manière de restituer au monde, à un public parisien, aussi ce qui se passe là-bas dans la Caraïbe, où on n'est pas forcément au courant. On a souvent une image carte postale de la Caraïbe, et là tout d'un coup on est plus dans l'invocation en fait je dirais du monde de l'invisible, et je trouve ça intéressant que ça aussi ça existe dans le monde de la danse contemporaine. La danse pour moi déjà c'est une fête, hein, c'est festoyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les esprits des morts comme des vivants, donc c'est-à-dire ce qui est là et ce qui n'est plus là ou ce qui va apparaître. Donc dans la danse, pour moi, il y a une part mystérieuse. C'est pas que du mouvement pour le mouvement, mais il y a aussi la possibilité d'invoquer les esprits, de dialoguer, et c'est aussi, quand je dis festoyer la vie, c'est-à-dire c'est aussi se sentir vivant dans la danse, qu'elle soit une phénoménologie du muscle ou qu'elle soit très fine et dans les ligaments, ou dans les liquides ou dans la cellule. C'est-à-dire c'est comment finalement un corps dansant, pour moi, il est dansé, c'est-à-dire il est dansé dans le sens où il se laisse traverser par des états de corps qui le fait danser. Et ça me renvoie à une très belle définition de la danse Butoh que j'ai pratiquée pendant longtemps, qu'on dit que c'est la danse, que le danseur Butoh est l'intercesseur entre le monde des morts et des vivants, et que danser, le Butoh, c'est fouler le sol avec les pieds pour chasser les mauvais esprits et que autre chose apparaisse. Pour moi, c'est ça la danse.
Le passage que tu as filmé, c'est un passage du spectacle, alors transformé puisque j'ai pas les mêmes vêtements, mais effectivement c'est un passage, ce que moi j'appelle la danse de la sorcière, puisque à un moment donné, au tout début du spectacle, je fais une citation à la danse de la sorcière de Marie Wigman, mais je passe très vite dessus, comme un espèce de, voilà, une danse que tout le monde connaît quand on danse la danse contemporaine, on va dire, mais qu'à un moment donné, c'est comment je transcende cette danse, que ce que Marie Wigman disparaît, et que moi je m'approprie ma propre danse de sorcière sans être forcément rattachée à un référent. Et c'est ce que tu as filmé, c'est justement cette danse de la sorcière, et qui renvoie aussi au bouquin de Elsa Dorlin, Se défendre, une philosophie de la violence, où Elsa, qui est une amie, parle beaucoup de la phénoménologie du muscle et comment apprendre à savoir se défendre. Et du coup, cette danse de la sorcière, elle parle de ça, savoir se défendre. Ça parle du combat, quoi. Ce qui m'intéresse aussi dans les états de corps, c'est qu'ils sont traversés par un corps de femme nue, et que la nudité, elle vient à la fois rajouter de la vulnérabilité, de la fragilité et de la force, de l'empuissancement chez la broucha. C'est-à-dire que du coup, la broucha n'a plus besoin de vêtements, alors elle va passer par le port de masques différents, la cagoule, le masque de la femme noire, etc. Donc elle va passer par des transformations du visage pour que le reste du corps puisse être habité. À un moment donné, ce n'est plus une femme nue, sexualisée, érotisée, métisse de la Gareb qu'on voit, mais c'est un corps d'être humain, ser humanos, donc c'est vraiment un corps d'être humain qui se déplace et qui déplace avec lui des lumières, des entités, des objets. Il y a quelque chose aussi un peu fétichiste aussi dans les objets que je manipule pendant le solo, et qui du coup va transporter tout ça dans un lieu précis où va pouvoir avoir enfin lieu le rituel de la broucha. C'est important que la performeuse, donc moi en l'occurrence, soit nue pour pouvoir le traverser, pour être le moins parasité par des couches et des couches et des couches, et qui du coup ne permettent pas de revenir à l'essence, quoi. Donc là on enlève les couches pour revenir à la broucha.